La CENCO et les CEC recommandent au nom du principe de la continuité des institutions à l'actuelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante de s'occuper des préparatifs techniques du processus électoral de 2023. Les investisseurs turcs annoncent d'importants projets de développement en RDC. Ces derniers ont été reçus par le Premier ministre Sama Lukonde. Vente publique du maïs du service national produit par les Koulouna à Kanyama-Kassese au marché de la Liberté. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Au cours d'un point de presse tenu ce jeudi 7 octobre 2021 à Kinshasa, la CENCO et les CEC recommandent au nom du principe de la continuité des institutions à l'actuelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante de s'occuper des préparatifs techniques du processus électoral de 2023, question d'éviter les retards et faciliter les travaux à la nouvelle équipe. Suivez. En attendant la mise en place du bureau de la CENI, pour éviter un quelconque retard dans le processus électoral, au nom du principe de continuité des institutions, il serait indiqué que l'administration électorale en place s'occupe des préparatifs techniques en vue de faciliter le travail à la nouvelle équipe. Nous demandons aux honorables députés nationaux et sénateurs d'être attentifs et objectifs dans le traitement des dossiers des candidats à la CENI en vérifiant particulièrement la conformité aux articles 10 et 12 de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Nous invitons le président de la République, chef de l'État, à jouer son rôle de garant du bon fonctionnement des institutions et de la cohésion nationale afin d'assurer à la nation des élections crédibles, inclusives et apaisées en 2023. Au peuple congolais, nous demandons d'exercer sa souveraineté en barrant légalement la route à toute tentative de prendre en otage le processus électoral par qui que ce soit. Conclusion. L'engagement de la CENCO et de l'ECC dans le processus électoral en cours n'a qu'un seul objectif: contribuer à la consolidation de la démocratie par des élections libres, transparente, inclusive et apaisée. Le bien-être du peuple congolais en dépend. La CENCO et l'ECC restent disposés à accompagner la nation congolaise pour gagner le pari des bonnes élections en 2023. Elles utiliseront tous les moyens légaux, civiques, démocratiques et pastoraux à leur disposition pour atteindre cet objectif. Les caucus des députés nationaux de la province de l'Équateur s'insurgent contre la crise institutionnelle que cette province traverse. Suivez leurs déclarations. À l'invitation de son coordonnateur, l'honorable Sam Bokolombe Batouli, et sous sa présidence, le caucus des députés nationaux de la province de l'Équateur s'est réuni ce mardi 5 octobre 2021 dans l'enceinte de la concession GB, dans la commune de Ngalema, avec un seul point à l'ordre du jour, à savoir la situation de crise institutionnelle traverse la province de l'Équateur. Des échanges empreints de cordialité et de respect mutuel entre collègues députés nationaux sur la perception de chacun sur la crise qui sévit dans notre province. Des conclusions unanimes ci-après ont été dégagées et endossées par le caucus. Premièrement, le caucus de la province de l'Équateur a pris acte et se réjouit des mesures urgentes préconisées par le Conseil des ministres du vendredi 1er octobre 2021 afin de mettre fin à la situation critique qui prévaut dans la province de l'Équateur et en a félicité le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que le Premier ministre, chef du gouvernement. Pour rappel, il s'agit notamment de charger le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de diligenter une enquête en vue de faire la lumière sur les événements du 1er octobre 2021 et d'en dégager des responsabilités, de rappeler immédiatement tous les protagonistes engagés dans cette affaire, d'envisager des mesures exceptionnelles
pour le retour rapide de la paix dans la province de l'Équateur. Deuxièmement, le caucus promet de tout faire pour la mise en œuvre sans faille des conclusions de cette mission gouvernementale ainsi que des décisions qui en découleront. Troisièmement, le caucus a cependant déploré la récurrence des crises institutionnelles dans la province de l'Équateur qu'il impute à l'irresponsabilité et l'incurie qui caractérisent les différentes autorités qui se succèdent à la tête de la province depuis des décennies. Cet état de choses condamne davantage la province de l'Équateur à l'inertie pendant que d'autres provinces progressent. Quatrièmement, le caucus a également fustigé le comportement de certains acteurs politiques de la province de l'Équateur bien identifiés, car agissant à découvert, habitués à se servir de l'agitation, de la manipulation et de la violence comme mode opératoire en politique. En conséquence, le caucus a pris l'engagement de le dénoncer aux autorités en vue de les mettre hors d'état de nuire et assurer la stabilité des institutions de la province pour garantir la paix et la tranquillité des filles et des fils de l'Équateur. Pour finir enfin, le caucus est résolu de poursuivre les contacts de coulisses amorcés depuis le début de cette crise avec les différents protagonistes, ainsi qu'avec des notables de la province. Toujours à l'Assemblée nationale, la représentante spéciale du président de la Commission et chef du bureau des liaisons de l'Union africaine en République démocratique du Congo était reçue plutôt par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia. Ces derniers ont discuté de la mise en place du Parlement africain. Suivez-la. D'abord, une visite de courtoisie. C'était important pour moi de le rencontrer et bien sûr d'aborder des sujets d'intérêt commun qui concernent la présidence en exercice, mais aussi le rôle que le Parlement a joué dans la mise en œuvre de cette présidence en exercice. Vous savez qu'il y a énormément d'instruments juridiques de l'Union africaine qui sont d'une importance capitale pour la RDC, mais aussi pour toute l'Afrique. Et nous avons discuté bien sûr de la ratification de ces différents instruments juridiques, mais aussi de l'actualité politique en RDC et en Afrique. Nous avons aussi abordé ce sujet, bien sûr, qui est un sujet important. Nous l'avons abordé, bien sûr, sous l'angle de la prospective et comment nos différents parlements devraient se mettre ensemble pour jouer un grand rôle, pour que le Parlement africain ait un pouvoir législatif. Pour le moment, c'est un pouvoir de conseil. Et c'est important, bien sûr, le rôle de la présidence en exercice et le plaidoyer qu'il y a à faire autour de cette question, qui n'est pas seulement facile à régler, parce qu'il y a bien sûr toutes les questions de souveraineté des États. Donc il est important d'avoir la voix du président aussi de l'Assemblée nationale en RDC, qui pourra faire un plaidoyer aussi dans ce domaine. Le président est tout à fait disposé. Bien sûr, c'est un plaidoyer qu'il faut mener. Ce sera un combat de longue haleine pour qu'on y arrive, mais il est important d'avoir un Parlement africain solide et qui délibère au niveau continental, tout en gardant bien sûr les parlements nationaux avec leur force au niveau national et au niveau d'élaboration des lois, mais aussi l'intégration de la domestication des instruments juridiques au niveau continental. Le Premier ministre Samalou Kondé a reçu le mercredi 6 octobre dernier une délégation d'investisseurs turcs conduite par l'ambassadeur de la Turquie en République démocratique du Congo. Ces investisseurs turcs annoncent d'importants projets de développement en République démocratique du Congo. Suivez. Cette délégation, qui a été conduite par Ahmed Chalki, l'ambassadeur de Turquie en République démocratique du Congo, a échangé avec le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge sur la réalisation dans les tout prochains mois des projets de développement au bénéfice du peuple congolais. Ainsi, Akiki Akil, investisseur turc, s'est dit satisfait de la qualité des échanges qu'ils ont eus avec les chefs du gouvernement congolais. Après la visite très réussie du président de la République, M. Tshisekedi, nous avons eu l'honneur de visiter votre beau pays et aujourd'hui d'être reçus par M. le Premier ministre. Ça a été une réunion très fructueuse et nous avons parlé des projets concrets pour le développement
de la République démocratique du Congo avec M. le Premier ministre et son cabinet, les membres de son cabinet. Nous avons parlé des choses concrètes et nous pensons pouvoir réaliser ces projets-là ensemble avec les autorités congolaises au plus tôt possible pour le bien-être du peuple congolais. Et nous avons été très contents de voir que les autorités congolaises nous donnaient leur confiance pour que nous puissions finaliser des projets d'infrastructure, des projets d'énergie et de minières pour le développement de votre beau pays. Par ailleurs, ces investisseurs turcs se proposent d'être des partenaires au développement du gouvernement de la RDC. Nous avons dit en gros que nous étions des partenaires de solutions pour le gouvernement congolais et que leur priorité sera les nôtres. Parce que, après tout, c'est au gouvernement congolais de décider et de nous montrer le chemin, de nous dire leurs priorités et nous serons là pour les réaliser. Donc, je peux vous dire très sincèrement qu'il y a eu une très bonne entente et de compréhension réciproque avec M. le Premier ministre qui est très intéressé bien sûr pour le développement du pays dans tous ces domaines-là et pour le bien-être du peuple. En tout cas, nous sommes très heureux, honorés et contents d'être dans votre beau pays. Il s'est dénoté que cette annonce intervient quelques semaines après que le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a effectué une visite d'État en Turquie au mois de septembre dernier. Par l'indication présent, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, a lancé le mercredi 6 octobre 2021 dans le territoire de Kabeya-Kamwanga, dans la province du Kasaï oriental, à la campagne Pas une école sans banc. Les explications avec Ginelle Piso. Dans son allocution, Tony Mwaba Kazadi, ministre de l'EPST, a indiqué que cette campagne vient en appui à la gratuité de l'enseignement prônée par le président de la République, Félix Tshisekedi. C'est vrai que la gratuité de l'enseignement a produit des effets positifs, on l'a rappelé ici tout à l'heure, en ramenant des millions d'enfants sur les parcours scolaires. Aussi, en permettant à certains ménages de faire des économies. Mais nous devons aussi le reconnaître, la gratuité de l'enseignement a aussi provoqué des effets induits, notamment le surpeuplement des salles de classe, qui ont un impact réel sur la qualité de l'enseignement. Pour le ministre de l'EPST, cette campagne qui sera pilotée par le Fonds de promotion de l'éducation nationale ne doit pas être un trompe-l'œil. La campagne Pas d'école sans banc, que nous avons l'honneur de lancer aujourd'hui, elle sera pilotée par le Fonds de promotion nationale pour l'éducation qui a pour mission d'appuyer également les secteurs éducatifs et plus particulièrement la gratuité de l'enseignement et l'amélioration de la qualité de l'enseignement. À cette occasion, les bénéficiaires saluent les efforts du ministre de l'EPST. J'ai apprécié M. le ministre parce qu'il nous a offert un don pour les bancs. Nous nous enseignons par terre et nous étudions dans une mauvaise condition qui ne convient pas. Bon, comme nous avons des bancs, nous pouvons encore étudier dans une condition meilleure. Je suis vraiment heureux puisque nous avons eu des bancs, ce qui ne se passait pas. Il s'y est dénoté que le Kasaï oriental comprend deux provinces éducationnelles, la province éducationnelle du Kasaï oriental 1 et celle du Kasaï oriental 2, qui regorge à son sein le territoire de Kabeya-Kamwanga, site choisi pour le lancement. Dans le même registre, le ministre de l'EPST a procédé le même mercredi à Kabeya-Kamwanga, dans la province du Kasaï oriental, à la campagne de signature du Code de la bonne conduite du personnel enseignant, Code 22. Suivez. Ce Code 22 vise à réguler le comportement des membres de la communauté scolaire de manière à faire de l'école un milieu ouvert, accueillant, tolérant, où l'enfant se sent protégé et libre d'exprimer tout son potentiel, a expliqué le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi. Le ministère s'est doté de deux instruments institutionnels pour faire de l'école un milieu sécurisé, inclusif
pour les enfants et les personnels enseignants. Il s'agit en premier lieu du mécanisme de gestion des plaintes avec ces comités mis en place à tous les niveaux jusqu'à l'école, à savoir les comités nationaux et les comités provinciaux, sous-provinciaux et locaux du mécanisme de gestion des plaintes. En ce qui concerne les violences faites aux enfants à l'école, et plus particulièrement aux filles, je demande solennellement à toute personne, qui qu'elle soit et où qu'elle soit, témoin de tels cas, de les dénoncer sans attendre. Il a par la même occasion rendu public le numéro vert à joindre en cas d'abus. Il s'agit de 49 55 55 afin que les auteurs soient appréhendés et sanctionnés sévèrement et mis hors d'état de nuire des enfants. Ce code qui a été élaboré et sera distribué dans toutes les écoles du pays avec l'appui de la Banque mondiale dans le cadre du projet d'urgence pour l'équité et le renforcement du système éducatif, en sigle PERS, bénéficie de l'adhésion de nous tous, car il est l'aboutissement d'un long processus participatif ayant réuni les efforts de toutes les parties prenantes de notre sous-secteur. C'est pour moi un réel plaisir de lancer aujourd'hui, à partir de Kabeya-Kamwanga, la grande campagne de signature par tous les enseignants, sans exception, de l'acte d'engagement à respecter les codes de bonne conduite du personnel enseignant. Notons que ce document est appelé Code 22 car il convient à 22 articles. Je l'ai annoncé dans le titre vente au public depuis le mardi 5 octobre 2021 au marché de la Liberté dans la commune de Massina du maïs du service national produit par l'Ekuluna à Kanyama-Kassese. Un sac de 25 kg revient à 18 000 francs congolais. Suivez la joie des acheteurs. Au sommet, ça, il y a combien? 18 000 papa. Liloba en général, quand on va papa, oumela nzamba pambola misala na yo. Initiative ozui, ezala libela poto souffrité. Tala ndele to comme colia masamu na moins cher. Oumela vraiment papa, oumela. Merci. Makasi pona Fati Beton. Président de la République a tout oumela. To sepeli yango makasi. Mais to sanga na yo. Fufu baleka yango na musuni. Kitela biso ba misuni ba soso ba tomton ekita. C'est la toute première photo mona. Dans les messieurs Fati Beton Oumela. Musala ezomonana na miso o musala emonani yango tolia masango na moins cher eloko tokoloba nde ya mwana ke merci mingi na Fachibe Général Kasongo topesi yo merci mingi kolemba te badelinka wana mpe biso mpe tokolemba bango te tokobanda kodénonce bango kaka yo ozwa bango biso toya kolia kaka nde tolia boye esengwa trop. Merci. Esengo makasi papa masanga mboka na biso moko atesa abila 18 000 et puis tozolia yango esengo makasi mpo bokoza mboka na biso akontinue kaka malamu boye tokende kaka boye kaka esansa général Kasongo makambo ya sali mpo na biso tosepeli nango tosepeli yango makasi kolia masango eza eloko moko epesa biso vitamine minene kolia bien akontinue kaka boye ezala te mpona lelo kaka apesi biso basima tosomba disute tolika kende kaka liboso. Vous allez bannir même cet esprit-là des Kuluna, ça n'aura plus sa place dans les Congo. Vraiment à vous mes enfants, banana et mibali qui tokoze mais moi mobile salaka pasi. Ceux qui vont sala mosala ya boye kozali pamboli pona mboka na biso Congo. Bino ba o botika liko sala misala o ezangi tina. To sengi na bino botika. Po place na bino ekozana boloko. Ceux qui kosala 5 perte pona mboka. Misala koya to zana besoin loso, madesu, pomme de terre, matungulu, fufu, nyonso bambala. Congo mobimba toko bénéficier.
En Ituri, les forces vives s'engagent aux côtés du FARDC pour la réussite de l'état de siège. Et c'est à travers le message d'encouragement venant de tous les coins de cette partie de la République. Suivez les explications avec Nomi Katako. En cette période où les FARDC sont en poursuite de groupes armés sur l'axe Komanda et dans la zone de Ngongo et Libri, en territoire de Djougou, à 18 km près de la ville de Bunia. Des messages de soutien et d'encouragement à l'armée nationale et des sensibilisations des communautés fusent de partout. Celle du député provincial de l'Ituri et Kambalengendo. La paix, c'est une affaire de tout le monde. Sans la paix, rien ne marche. Nous avons notre armée, l'armée congolaise FARDC. Nous devons soutenir cette armée parce que c'est la seule que nous avons. Cette armée doit se battre et assumer son rôle régulier, l'assurer, jusqu'à ce que l'ennemi soit bouté dehors. Au besoin même, notre demande, c'est imposer cette paix. En tout cas, notre soutien est total à toutes les actions de FARDC pour le retour de la paix. Face à la campagne d'intoxication et de manipulation d'une certaine opinion contre l'état des sièges et ses animateurs, ingénieur Christian Chaouri, coordonnateur provincial de jeunes leaders de l'Ituri, apaise les esprits, la paix d'abord et la politique après. Nous invitons toutes les communautés de l'Ituri de ne pas céder à tout ce qui viendrait comme les gens qui veulent créer la division dans la communauté. Nous les invitons de ne pas céder aussi à toute manipulation politicienne. Et nous les demandons de ne pas aussi communautariser les opérations militaires. Qu'ils puissent laisser l'armée faire son travail. Nous demandons à toutes les communautés de rester derrière les forces loyalistes, le FARDC. C'est depuis plus d'une semaine que le FARDC, sous le commandement du lieutenant-général Louboyan Kashamadjoni, met les opérations des impositions de la paix en territoire du Roumou et Djougou, dans Oualé-Senvotuku et Basili, en pleine sensibilisation de l'Ituri. Autre chose à présent, sensibiliser le grand public sur la paralysie cérébrale. Tel est l'objectif de la journée mondiale de la paralysie cérébrale, célébrée le 6 octobre de chaque année. En effet, pour en savoir plus sur la paralysie cérébrale, suivez cet élément réalisé par Gianni Minga. Célébrer chaque le 6 octobre de l'année, la journée mondiale de la paralysie cérébrale a pour but de sensibiliser le grand public à la paralysie cérébrale et d'attirer l'attention sur le besoin spécifique de ceux qui vivent avec cette maladie. Dr Pascal Makoni donne les plus amples explications sur la dite maladie tout en révélant quelques causes. Nous dirons qu'il y a plusieurs causes qui peuvent causer des paralysies cérébrales. Et une tumeur par exemple, au niveau du cerveau. Une tumeur, c'est une masse qui s'accroît au niveau du cerveau. Ça peut comprimer des vaisseaux. Nous avons une hypertension artérielle qui peut faire qu'au niveau du cerveau, il y a un vaisseau qui s'éclate et qui saigne. L'hématome qui se forme au niveau du cerveau comprime le cerveau et peut entraîner une paralysie. Nous pouvons aussi avoir un problème de blocage, ce qu'on appelle l'ischémie. Il y a le vaisseau où la circulation n'est plus bonne. Cette circulation empêche que les autres organes du cerveau soient irrigués. Ça peut aussi entraîner comme conséquence. Nous avons aussi d'autres conséquences qui peuvent être seulement dues au froid. Parce qu'il y a des paralysies qu'on appelle paralysie à frigorée. Le froid peut entraîner une paralysie. Et il y en a plusieurs causes. Mais celle-ci dépend d'un individu à l'autre. Il a en outre martelé sur les exercices physiques pouvant éviter à la paralysie cérébrale. L'exercice physique, il est très important pour équilibrer le corps. Non seulement l'exercice physique, une alimentation saine. Non seulement une alimentation saine, mais aussi avoir le temps de consulter son médecin. Il faut dire que cette journée a pour vision de faire en sorte que les enfants ainsi que les adultes atteints de la paralysie cérébrale aient le même droit, accès et opportunités que quiconque dans la société. Parlons société à présent, les usagers de l'avenue Mimosa sur la 12e rue Limété se posent la question de savoir à ce qui serait à la base du blocage quant à la suite réservée aux travaux de réhabilitation de leur voie, car selon ces derniers, les délais impartis étant dépassés. Reportage de nos stagiaires de l'IPEL. C'est dans le cadre du projet initié par le gouvernement provincial de Kinshasa, l'avenue Mimosa sur la 12e rue Limété va revêtir dans le tout prochain jour de sa plus belle robe.
À ce stade, la rénovation des caniveaux touche à l'étape finale et ensuite, il sera question de procéder au bétonnage. D'après l'un des ingénieurs commis à l'exécution de ces travaux, l'achèvement de cette avenue dépend du financement de ce projet car le délai imparti étant dépassé. Du côté des usagers de ce coin, il y a des inquiétudes quant à la suite réservée à ces travaux, à ce sens que cette voie secondaire permet la fluidité du trafic, ce qui fait que toute la pression s'exerce sur le boulevard Lumumba. 4 mois, depuis l'anga, depuis il y a mai wana, na le jusqu'au octobre, c'est que ça extrêmement ralenti, comme le a déposé ma belle. Avec le retour de pluie, il faudra s'attendre au pire, car même les matériaux entreposés risquent d'être emportés. Et puis, le gouvernement provincial de Kinshasa a appelé à faciliter les mouvements de personnes et de biens sur les quelques principales voies de la capitale, en conduisant et réhabilitant certaines routes secondaires pour parer aux embouteillages monstres qui se forment par exemple sur les entrées et sorties du stade Tata Raphaël ainsi que de l'école de navigation. Ajoutant cela, les délabrements de ces axes routiers constat de nos stagiaires de l'IP. L'avenue des Écoliers, dans sa jonction avec Victoire, l'une des voies principales secondaires permettant d'atteindre le rond-point Victoire, mérite d'être réhabilitée si l'on veut faciliter les mouvements des personnes et des biens dans ce coin de la capitale. Voilà pourquoi le gouvernement provincial doit jouer sa partition pour éviter les bouchons qui se forment sur les entrées et les sorties qui mènent à l'école de navigation ainsi qu'au stade de Père Raphaël. Ici, vous menez ma casse, depuis déjà des années. Oyo, qui veut Tata Raphaël, et Sika, na 1974 bagarre. Hein? Alina Foreman. Babeta Masono, mais Masono Town. Je vais donner l'éducation. Afrique Mobile. On va naviguer, Soyo Tangawati. Mais Talatsko ici. Avec la rentrée scolaire, les choses risquent de se compliquer davantage au préjudice des enfants qui pourraient doublement être frappés, à savoir arriver en retard à l'école. Bouclons ce journal par cette information sportive éliminatoire mondiale au Qatar 2022. Les Léopards seniors football de la République démocratique du Congo ont dominé ce jeudi 7 octobre 2021 à Kinshasa au stade de Martyrs les Madagascar sur le score de 2-0 pour le compte de la 3e journée. Interrogés, les amoureux du ballon sont revenus sur la première victoire des Poulains du nouvel entraîneur Hector Cooper dans ses éliminatoires au micro de Naomi Katako. Vraiment, dès le début, le RDC a gagné. Naza Congolais, na Congolais, mais on soutenir Kaka Mboka na Ngai. Tous en essayant mini na victoire au Tomoni le 18 contre Madagascar 2-0 pour Madagascar. Atika biso na pota na 2019 na CAN. Atika biso na pota. Le lot quand même, le mec qui si pour moi cicatrice ndambo quelle que soit la nécessité dimanche ndé aussi la vie. En fait lecture en fait juste que l'équipe fait travailler sur et dans la erreur à Mickey il faut quand à y un peu pour arranger mais l'équipe ça va. Premièrement le football tous en a 3 résultats. Pour les acquis les plus importants pour la mission le bar et qui ont gagné pour tout se positionner dans moment où il y a bien. Donc, nous avons préféré les sous qui équipe travailler Makasi pour que le match y a retour contre Madagascar, tout que nous avons tout ça la résultat moins bien. Ndenge to beti lelo, ndenge to ando beta liboso premier match contre Tanzanie. Amoni que lelo entraîneur a sali classement logique, a sali bien. A continuer de jouer comme ça le classement pas toi na match retour va être match contre Madagascar. Faut faire des matchs on a dimanche. Quand on fait dans mon classement avec lelo, avec ça on fait dimanche dans la bango, dans bongo. Ça veut dire
mpo na ngai plaisir na ngai eza na attaque eza na dépense apesi bataka na biso baza force parce bazopesa bapasi ezokende directement na poto donc esali na plaisir attaque je suis congolais donc plaisir wana bandeko nyonso bakongo bazala na victoire parce nde tokomi na 5 points tozala toujours efficace tokende tokoma juste nde tolobi bazozwa toute l'équipe na chaque pays bazozwa équipe pendant équipe moko po bakende mondialiste donc ça veut dire biso mpe bacongolais nzambe asala soutien un jour à l'autre tomona mpe mondial nde bandeko mosusu babeta ya basénégal bandeko bamali babeta bandeko bacameroun babeta. Ainsi s'achève ce journal. Place au rappel des titres. La CENCO et les CIC recommandent au nom du principe de la continuité des institutions à l'actuelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante de s'occuper des préparatifs techniques du processus électoral de 2023. Les investisseurs turcs annoncent d'importants projets de développement en RDC. Ces derniers ont été reçus par le Premier ministre Samalou Kondé. Vente publique du maïs du service national produit par les Koulouna à Kanyama-Kassessé au marché de la Liberté. Fin complètement de cette édition du journal. Merci infiniment à Dodo Kalonji pour la chefferie de l'édition assistée par Orly Memi et la technique a été assurée par Guilhem Mayamba et Delphin Tundula. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.